Qu'est-ce que c'est la générosité? Alors c'est vrai que c'est un mot que j'utilise beaucoup. D'abord, dans le début de mon livre, le chapitre premier, où je dis que je vais raconter une histoire terrible, je fais remarquer que la nature est généreuse et que le monde est généreux, et qu'on ne le voit pas parce que c'est banal. La générosité de la nature, par la beauté des plantes, des êtres vivants, etc., on la foule aux pieds, parce que, prenons un fruit par exemple, je prends souvent ces exemples, des choses banales, un légume, bon, c'est des choses admirables, on s'en nourrit, mais en fait c'est tellement banal que on le produit par millions, personne, sauf les peintres justement, ou les philosophes, ne s'attardent à voir à quel point c'est génial. Or ça n'est pas fait par l'homme, c'est donc fait par la nature. Je pense que d'ailleurs c'est un repère qu'on doit toujours avoir, ce qui est fait par l'homme et ce qui n'est pas fait par l'homme. Parce que ce qui me provoque mon admiration, c'est ce qui n'est pas fait par l'homme. Et d'ailleurs j'en avais tiré du temps où j'enseignais encore, ce que j'appelais ma preuve de l'existence de Dieu, qui n'est pas l'argument ontologique de Kant ou de Saint-Anselme, mais qui est la suivante, si je peux la raconter. Parce que comme j'avais dans mes salles, comme tu sais très bien à Nanterre, beaucoup de petites musulmanes qui sont très croyantes, et puis des enfants, je dirais, du prolétariat communiste, déchristianisé ou post-communiste, athée sans l'être vraiment, c'est-à-dire en fait se foutant totalement de ces questions. Donc il fallait savoir parler aux deux de la même chose. Alors, comme dans les textes de la culture littéraire et comme des choses qui évoquent la religion ou des choses de la spiritualité ou d'autres dimensions, j'avais cherché comment parler à mes petites musulmanes très convaincues, que j'aimais bien d'ailleurs, parce que ça me faisait plaisir de voir des gens qui croyaient en quelque chose dans un monde qui s'en fout totalement et qui n'est plus que dans la consommation. Donc ça, c'était déjà ça qui était positif pour moi. Les histoires de foulard, je m'en fichais totalement. Et donc, j'avais cherché comment leur expliquer ma conviction que l'idée d'un Dieu n'est pas idiote, tout en ne les mettant pas en opposition avec les autres gens de la classe qui n'étaient pas musulmans. Alors voilà quel était mon raisonnement. Je disais, vous voyez, il y a une contradiction incroyable dans le comportement des êtres humains. Quand vous entendez une musique extraordinaire, jouée magnifiquement ou chantée par votre musicien préféré, vous dites, il est ou elle génial, il touche, il est formidable. Quand vous voyez un merveilleux film, vous dites, c'est génial. Et puis moi, j'allais jusqu'à dire, vous voyez, quand vous ouvrez votre ordinateur, il n'y avait pas encore le smartphone, et qu'en appuyant sur une simple touche, vous faites apparaître votre image préférée, ou un film qui bouge, ou bien votre chanteuse adorée, etc., vous devriez en fait, et alors je le mimais pour les amuser, vous devriez faire une prière, alors je me mettais à genoux comme un chrétien, devant votre ordinateur, vous devez faire une espèce de prière en disant « c'est extraordinaire, tous ces gens, mathématiciens, ingénieurs, techniciens, qui ont inventé ce langage numérique qui permet d'une seule pression sur un bouton de faire apparaître toutes ces images et tous ces sons, ces gens quand même sont vraiment géniaux. Moi je ne saurais pas le faire. » Donc vous avez une admiration infinie pour ces êtres humains qui ont su créer ces machines extraordinaires. Et d'ailleurs, on devrait de temps en temps les remercier. Bon. Et puis je disais, de même, bon, on va prendre des références classiques, la Joconde, bon, ben, on va dire Léonard de Vinci, c'est un génie, il a presque inventé le sous-marin, l'hélicoptère, etc. Bon. Donc pour des hommes extraordinaires, on va parler de génie, on va parler d'admiration. Mais quand on vous dit que le cerveau humain, qui est fait de je ne sais pas combien de milliards de neurones, chaque neurone a la complexité, ou peut-être bien supérieure, au moindre ordinateur, et là, ça n'est pas l'homme qui l'a créé, puisque c'est la nature, donc c'est non humain, ça n'est pas créé par l'homme. Et là, on n'est pas saisi d'un sentiment d'admiration, on ne dit pas c'est génial. Autrement dit, on n'a pas besoin de dire qu'il y a un créateur ou une puissance créatrice géniale, alors qu'on le dit pour les hommes. Et c'est quand même assez contradictoire, parce qu'on devrait avoir encore plus d'admiration pour un arbre, par exemple, création de la nature. Moi, j'adore les arbres, moi toi aussi, oui. Alain, on adore les arbres. Et donc, je disais surtout aux filles musulmanes, vous ne trouvez pas que c'est bizarre? Alors évidemment, vous êtes croyante, donc c'est facile, vous allez dire c'est Allah, mais je me tournais vers les autres petits mécréants et je disais, vous allez dire c'est le hasard. Mais alors je disais, mais le hasard, c'est quand même une explication pauvre. Comme disait Cicéron dans un texte que j'ai retrouvé par hasard, il n'y a pas plus de chance que le hasard aboutisse à une création géniale de ce niveau que si, prenant toutes les lettres de l'alphabet en vrac et les jetant sur le sol, on arrivait à retrouver le premier vers de l'Énéide. Et c'est vrai que c'est un raisonnement qui est très fort, parce que cette idée que par hasard on va aboutir à une création est une idée extrêmement folle si on la compare au domaine qu'on connaît, c'est-à-dire au domaine de la création, et de la création entre autres artistique. Or c'est la Vulgate, depuis le livre de Jacques Monod français, là, Le hasard et la nécessité, c'est la Vulgate des biologistes et de la plupart des savants actuels, qu'on n'a pas le droit de spéculer sur autre chose que le hasard. Or,
pour un créateur, c'est complètement enfantin cette idée, ça n'a pas de sens. Et les anciens, là encore, ne le partageaient pas du tout. Alors ma preuve de l'existence de Dieu, au fond, c'est qu'il y a une puissance intelligente et créatrice, artiste et scientifique à la fois. C'est pas seulement le Dieu géomètre et architecte de Voltaire, ça c'est le siècle des Lumières, on était encore influencé par la physique classique, mais aujourd'hui on peut le voir d'une façon légèrement différente, comme je l'ai déjà dit d'ailleurs, comme artiste. C'est-à-dire que c'est un Dieu à la fois savant et artiste, un Dieu qui manie les bons nombres, une puissance qui manie les nombres et les formes, mais qui aussi a le sens des couleurs et le sens de l'invention absolument infinie des solutions pratiques. Allez à la grande galerie de l'évolution du musée de l'homme, vous voyez tous ces squelettes, on a l'impression vraiment qu'il y a un savant fou qui a inventé une formule, la vertèbre par exemple, et qui l'a tirée de toutes les façons possibles pour imaginer tantôt la girafe, tantôt la baleine, tantôt le serpent. Et ce sont des variantes sur des solutions, une sorte de jeu de construction extraordinaire qu'a utilisé la nature. Enfin, tout ça me fait penser qu'il y a donc une intelligence extraordinairement créative dans tout ça.